vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. Normalement c'est une quick vidéo. Alors là ma tête date de, allez on va dire plusieurs jours. Donc je fonctionnais beaucoup avec mon bandeau. J'ai fait des bonnes, enfin, voilà, j'ai dit plusieurs semaines parce que je crois que c'est depuis mon atelier. Voilà, je me suis fait laver les cheveux, je me suis fait laver les cheveux, j'ai pas eu le temps. Voilà, enfin bref, j'ai plein d'excuses, mais c'est pas bien, ne faites pas ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je répare tout ça en quelques minutes. Donc je vous présente les produits que je vais utiliser. Donc voilà, c'est ce que je pense utiliser. Alors, excusez-moi. Mes cheveux sont dans un état de shrinkage avancé. Je pense que ça se voit, je ne mens pas, vous voyez. Et là, bon ben, je vais utiliser mes meilleures armes pour pouvoir battre ce shrinkage et revenir à quelque chose de normal. Donc, un démêlage en douceur, sans fracas, après des semaines de cheveux emmêlés. Donc, j'espère que ma petite astuce aidera certaines. Voilà. Alors, passons à l'attaque du monstre. Mon Dieu, même moi j'ai peur. Je vous dis. Plusieurs je vous ai dit ça sur Snapchat. Mais bon, voilà. Première chose, humidifier. Et juste ça, non, j'ai déjà changé la vie des cheveux. Bon, je vous dis déjà que je dois avoir beaucoup de nœuds au bout. Parce qu'aussi, alors, pour tout vous dire, je ne dormais pas forcément avec mon bonnet. Non, mais enfin, si, pardon, pour moi. Non, j'avais mon bonnet. Non. J'avais mon bonnet, je dis déjà pas. Et j'ai ma tête d'oreiller en satin. Alors, pour celles qui vont me demander où j'ai acheté ma tête d'oreiller en satin, ben, je pense en avoir très bientôt si vous voulez. Voilà, dites-moi tout. Je c'est déjà vu. Ah non, je ne sens pas les remonter, bien sûr, c'est sont devenus la masse. Mais vous voyez quand même, ça s'agrandit. Je mets de l'eau. Ça s'allonge. Voilà. Première étape. Et c'est déjà mieux. Alors, je vais séparer. Donc non, je ne prends pas de peigne parce que je ne suis pas une fan du peigne. Donc je vais séparer. Donc j'ai fait ça, donc je vais vous montrer sur une première séparation, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, voilà, ça dure longtemps pour rien. Je pense que vous avez d'autres choses à faire, que de me regarder faire démêler mes cheveux de fainéante. Donc bien sûr j'aurai des cheveux morts, c'est sûr. Donc là mes cheveux sont relativement souples, parce que quand même ils étaient hydratés. J'avais utilisé la cire hydratante de la Mortitu de Mango Butter. Hibiscus moringa qui m'a permis de, enfin bref, de garder les cheveux hydratés pendant longtemps, mais on va en parler. Donc j'ai pris mon gros tresemme de Botanical. J'ai pris mon gros après shampoing tresemme, le Botanique. Je dis Botanical, c'est plus Botanique. Au lait de coco et l'aloe, nourri et régénérer les cheveux. Voilà. Enfin bref. Donc c'est ce que je vais utiliser. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'il est assez gros, voilà, et qu'il n'est pas cher et que ça me fera pas mal au cœur de l'utiliser pour démêler mes cheveux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je me mets une dose. Ça coule. Une bonne dose. Pourquoi? C'est pour pouvoir aider la brosse, le démêlage et les cheveux morts à glisser dans mes cheveux. Faut pas oublier que j'ai mouillé tous mes cheveux avant. Toujours mouillé avant. Mais ça, vous faites ça quand vous savez que vous allez vous faire votre soin. Vous avez attendu longtemps que vous démêlez les cheveux. Bon, qui dit pas démêlage pendant tout ça, temps dit nœud et tout, mais avec la brèche au point que je viens de mettre dedans, c'est tout glisse. Vous savez qu'ils savent pas. Certaines savent déjà, certaines ont utilisé déjà certains produits, mais bon, il y a ceux qui ne savent pas et je pense que ça peut aider. Alors, on va passer au démêlage. Ça, c'est des enfants. Alors, quand j'ai tellement l'habitude de retirer,
Ça peut me faire ça. Oh, ça va. Je dis les enfants, mais peut-être que les adultes qui me font ça. Non, mais des crâniques. Donc voilà, donc moi je commence mon dessin. Et vous remarquerez qu'avec la poche, si vous trouvez que ça coince encore, vous remettez de la poche. On en met, on en met, on en met. Ça coince pas comme ça, mais voilà, j'ai envie que ça glisse plus. Vous me direz après comment on fait, mais après on fait un petit shampoing, ça peut vous servir de pré-pour aussi. Voilà, vous allez faire un soin avant shampoing. Voilà, vous voyez comme ça. Ce qui fait que j'ai très peu de cheveux dans la bouche. Ça aide. Si j'étais partie sur un cheveu sec, comme tout à l'heure, ou juste humidifié, je peux vous dire que j'aurais pleuré. Et comme j'ai pas envie de perdre le bénéfice de ce que j'ai gagné, donc voilà. Donc on passe à la sécurité. Vous avez vu comment c'est rapide? Les cheveux sont pas magiques, je vous dis ça. Ah oui, j'ai mis la dose, De toute façon, ça me sert de soin avant shampoing. Donc là, il faut voir un pré-pour. Ah oui, il y a plusieurs façons de faire des soins pour les cheveux. Tu vois, il n'y a pas de... Certes, il faut bien sûr un shampoing, un masque, et l'idéal c'est d'avoir un pré-pour. Après, en termes de pré-pour, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les nœuds se défont tout seuls. Sans force. Sans agression. Crème, c'est normal. C'est ça qu'on dit qu'il est préférable de se démêler les cheveux pendant l'application du masque ou de la pré-shampoing. Mais il est quand même recommandé de le faire avant parce que si vous avez des cheveux comme moi j'avais et que vous passez directement à votre soin, je peux vous dire que ça va être la catastrophe. Vous aurez des cheveux mordés. Là, c'est un truc qui arrive au fil de la transition. Vous voyez comment ça fait des jolies bouclettes dans mes cheveux? Je rigole. On n'est pas sur les bouclettes, on est sur les bouclettes. Maman. Non, mais en quelques, c'est bon. Alors oui, ma brosse peut m'aider aussi, c'est vrai. Ma brosse, le best combo. Comme je vous ai dit, si vous sentez que ça coince, première section démêlée. Donc je vais m'exécuter pour le reste. Passer derrière, ensuite devant.
sooner or later. Oh yeah. Don't you know we're getting old for this game? So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star. Yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore. Oh no. Et voilà les filles, alors voilà comment passer de mon afro là, tout machin, voilà, mes cheveux, une attache. Je fais une côte en bas, je refais une côte en haut, enfin bref. Mais en tout cas voilà, en quelques minutes, grâce à cette petite technique, vous pouvez limer les cheveux en douceur, sans souci. Bien sûr, avec de bons outils, ma brosse elle m'aide beaucoup. Ça peut marcher avec un peigne à dents, mais ma brosse je l'aime beaucoup, moins de souffrance et puis tout est réglé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Cette quick démo explication vous aura plu. Bien sûr, ça va aider certaines. Donc voilà, en fait j'en ai profité parce que j'allais faire mon soin et je me suis dit bon ben je vous montre. Ce qu'à faire, je vous montre ce que je fais. Donc, ce sont des petites astuces. Je pense que ça peut arriver à certaines. C'est pour que vous ne soyez pas en catastrophe. Par exemple aussi, quand vous venez de défaire vos nattes, vous pouvez faire la même technique. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis faire vos nattes, vos rajouts, peu importe, pour pouvoir faire le moins de cheveux possible. Donc maintenant que c'est fait, je suis en mode crépou. Je vais passer et mettre mon petit bonnet, bien sûr, pour pouvoir profiter de ça pendant quelques minutes et aller faire des trucs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Promis, j'arrête de disparaître comme ça. Non mais je reviens parce que j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai envie de les faire. Donc voilà, c'est la fin de l'année, il faut que je vous propose des trucs quand même. Bon ben en attendant, je vous dis à bientôt. Rendez-vous le samedi 9 décembre. Toujours pour un atelier au Pro Makeup Studio. Là, c'est sur un thème différent parce que du coup, il y aura bien sûr la partie coiffure, c'est-à-dire on va vous expliquer comment réaliser des coiffures de fête. Toute seule, pour ceux qui ne réussissent pas à avoir de rendez-vous en quelques minutes, ou ceux qui vont se décider à sortir à la dernière minute, c'est pour vous. Ensuite, bien sûr, on commence l'année, donc on va commencer l'année avec des bonnes astuces, les clés pour réussir. Et en plus, ce sera l'occasion de venir, de poser des questions en face et que je puisse m'adapter, vous donner des conseils adaptés à vos cheveux, à votre mode de fonctionnement et pouvoir atteindre vos résultats, vos objectifs en 2018. Donc, pour toutes celles qui veulent, je mets le lien en barre d'infos. Vous achetez votre ticket et moi je vous attends. Des surprises, des cadeaux, des choses comme ça. Il y aura pas mal de choses. Donc, let's go. Je vous attends. Allez, bon, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis qu'on n'oublie pas de me laisser des pouces. Vous êtes belle avec mon bonnet là. De me laisser un pouce. Ou plein de pouces, appelez vos copines pour laisser des pouces. On like, on commente, on partage justement ce que vous faites, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne vous oublie pas, cette fois-ci je reviens. I'll be back. Terminator ou quoi? Non, pas Terminator. Bref, si vous savez dans quel film on disait ça, c'est un vieux film. Pour les jeunes femmes comme moi. Les jeunes femmes parce que allez, bon, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.